Bon, salut les gars. Bon, aujourd'hui, je me suis dit, là, on y va, on va se lancer. On va faire un peu à froid la revue, pas la revue, mais une courte réaction à ce match bidon pourri qui nous a été livré par nos frères des Lions Indomptables. Qui, je me demande s'ils s'en foutent de la santé des gens, s'ils s'en foutent de la vie pénible que les gens vivent, s'ils s'en foutent de la situation qui a prévalu durant les événements post-électoraux. Je me demande s'ils s'en foutent en fait, hein. Et quand je me pose la question, c'est une question vraiment très rhétorique. Parce que je sais qu'ils s'en calissent, je sais que ces kids-là, ils en ont rien à foutre de ta vie, quoi. Ils en ont rien à foutre s'ils te rendent heureux, s'ils te rendent pas heureux. Tout ce qu'ils veulent, c'est quand ils arrivent au pays, tu leur fasses les courbettes, comme d'habitude, ok? C'est ça qu'ils veulent. Parce que la copie qu'ils ont rendue lors de ce match-là, ça avait rien de sexy, ça avait rien d'excitant, quoi. Je vais vous le dire bien franchement, ça avait rien d'excitant. Voilà. Donc on va regarder un peu quelque chose, on va regarder un peu leur connerie en live 4K. Non, c'est pas du 4K. Mais c'est pas loin, c'est pas haute définition, mais c'est pas loin. Mais c'est assez clair pour qu'on voie leurs conneries et les erreurs qu'ils ont fait. Premièrement, je voudrais commencer par ce jeu-là. Onana a essayé de faire ça durant tout le match. A essayé de démarrer de l'arrière, prendre le ballon, nous montrer que lui, c'est un Pelé qui est dans les buts, quoi, etc. Et qui sait jouer au ballon avec les pieds. Là, utilise tes mains, garde tes mains. Un gardien, c'est les mains. Sois d'abord sûr avec tes mains. Arrête tous les ballons. Fais pas juste faire un arrêt là, puis on dit ça y est, il a fait sa job. Au moins lui, il a fait un arrêt, puis maintenant c'est aux autres de faire. Non, arrête tous les ballons, man. Arrête tous les ballons. Fais pas le malin, arrête tous les ballons, c'est tout. Donc on va continuer, on va regarder un peu les Lions dans leurs œuvres. J'allais dire dans leurs œuvres de charité, dans leurs bonnes œuvres. Regardez ça, mes frères et sœurs. Regardez-moi ça. La splendeur, l'excitement. Against him. Here we go. Boom. The man on the Democratic Republic of Congo side up against. C'est quoi maintenant? Ça, voilà. Voilà comment les gars, ça Jean c'est la Cavalletto on Cameroon. voilà, c'est Samuel Eto'o. 5 minutes of time added on at the end of this 90 regardez minutes. voir. We're already in the Et first half of Democratic Republic of Congo. c'est à qui on a Trying to passé find la a winner. savonnette comme ça là? Attendez, parce qu'il y a eu des erreurs dans ceux qui ont mené à ce but là. C'est quoi là le passage là? C'était même pas forcé quoi. Le gars a carrément dit je vais aller là-bas, il est parti. L'autre il est parti de l'autre côté. Je sais même pas c'est qui ce joueur là en fait, hein. Et si je ne m'abuse, si ça se trouve, c'est ce même joueur qui a fait l'erreur lors du but, quoi, ou qui a pas pris son joueur. Mais en tout cas, il y en a un qui a fait une grosse erreur. Quand Gadoui, là, il te dit tu as mal couvert ton gars, type, il faut que tu saches que tu as vraiment fait une erreur à la con, quoi. Ça, il faut que tu le saches. J'ai failli me retenir, j'ai voulu me retenir pour pas sortir ce terme-là, mais bon, c'est sorti, c'est comme ça, c'est comme ça. Que tu achètes pas, que tu bouffes pas, il est sorti quand même. C'est-à-dire c'est une couverture à la con, le gars il a fait. Voilà. Ball in and Nana needed to send it Là ça over the amène, top. évidemment, ça amène où? Ça amène au corner. Haven't seen an awful lot so far from the Regarde. substitute Sepenga since he came on. Dans ses œuvres, la Wasn't too far away, baraque, though. master, To make sure that Onana was sharp. capitaine Onana. Having had an awful lot to do. Bon, regardez un peu, ok? Bon, regardez un peu. Le gars va tirer. Il va tirer ici, ok? D'accord, le corner. Comme d'habitude. Il ne tire pas ici. Il ne tire pas là aux 18 mètres. Il ne tire pas aux 6 mètres. Il tire ici, au coin du terrain. Ok? Ce que je voudrais que vous regardiez, les gars, c'est regarder ce gars-là. Je pense que c'est lui. C'est lui. Il est en train de dormir. Il est peut-être encore en train de penser, je ne sais pas, à Gemaleux. Quand Gemaleux dit don't touch me, please. Please, don't touch me. C'est peut-être à ça qu'il est en train de penser actuellement, quoi. Je pense que c'est là que ça se joue, quoi. Il va laisser son gars ici, à moins que le gars parle de plus loin, mais il y a eu une erreur de couverture. Comment le gars, tu es devant lui, il vient te flouser, vient te blouser ici, te funkiser, c'est-à-dire te hardcoreiser ici, là, ici, il vient. Et il vient marquer le but. D'où est-ce que tu as vu jouer ça, toi? Non, les gars. C'est-à-dire, c'est inacceptable. Inacceptable. Je vais d'abord regarder le truc avant de me laisser aller parce que là, je m'emporte là. Oh là là, que ça m'énerve.
On y va. Ici, regardez ici. C'est ici que ça se joue. Oh, c'est même peut-être lui qui va partir. En tout cas, c'est là-dedans. Regardez bien. Regardez bien. C'est là que ça se joue. Voilà, c'est lui. C'est lui, voilà. C'est ce joueur-là qui le laisse. Regarde, même Gado vient voir le type. Gado vient voir le type, il lui dit, hé le gros, t'as fait quoi là? C'est quoi? Tu joues à quoi là? À quoi tu joues là? Mais c'est trop tard. Une fois que tu as dit à quoi tu joues là, c'est déjà trop tard. Le gros. L'action est finie. Voilà, on retourne. Donc, regarde ta couverture ici là. Hein? Les Kudjat là. C'est une équipe de Kudjat ça. Si vous voulez que je vous le dise là, c'est une équipe de Kudjat tout ça là. Comment ça? Regardez ici. Comment tu laisses ton gars Et en plus, il a la couverture dès le début. Il regarde même pas le ballon. Et en plus de ça, le truc, c'est que tout justement, en regardant pas le ballon, normalement, tu dois te concentrer à rester sur ton gars. Tu regardes ses jambes, tu sais que tu es la copie-collée du gars. T'as dit, bouge le pied à droite, tu bouges le pied à droite. Tu fais miroir. Tu vois, non? Mais regardez ce qu'il nous donne. Regardez le résultat que ça donne, les gars. Est-ce que c'est normal? Je blague, mais en même temps, ça me fait mal. Ça me fait mal. Regardez ça. Boum. C'est ici que ça se joue. C'est ici là que ça se joue. Il est là, il le tient là. C'est ici que ça se joue. Va vers l'intérieur, le gros. Le laisse pas passer. Il doit pas te devancer. Tu sais qu'il n'est pas hors jeu. Je sais pas pourquoi tu le pointes du doigt à la fin. Il n'est pas hors jeu. Boum. Le gars vient marquer. Attendez les gars. Il faut qu'on revienne un petit chouïa en arrière, ok? Boum. Il arrive, c'est lancé. Voilà. C'est là qu'il le devance. Pourquoi tu vas de ce côté? Pourquoi il va de ce côté là? Pourquoi il va? Je comprends pas pourquoi son élan, le poids de son corps, il le met de ce côté. Alors qu'il devrait couvrir l'intérieur, proche du gars, pour pouvoir sauter en même temps. C'est une mauvaise décision défensive que ce gars-là, il a pris. Regardez les gars, même si vous... Oh, on va me dire, oh, ça se passe en quelques secondes, il doit prendre sa décision. Yo, c'est des professionnels. Ils sont payés pour prendre les bonnes décisions. Ils sont payés pour bien jouer. Qu'on arrête de me dire, oh, si toi tu étais là-bas, moi je ne suis pas un professionnel. Arrêtez-moi ces conneries-là. Arrêtez les conneries. C'est pas tous les jours les gens ils prennent des buts sur les corners. Oui, il y a des buts sur les corners aussi. Mais c'est pas tous les jours les gens ils prennent. Et c'est pas obligé d'être les Lions qui doivent prendre les buts sur les corners. Voilà. Soyez vigilants, soyez concentrés. C'est quoi ces bêtises? Surtout en plus de ça. En temps supplémentaire. C'est quoi ces conneries là? Hein? Regardez-moi ça. Regarde ton bon monsieur, comment il perd. Et ils sont même deux. Je sais que je comprends même pas pourquoi ils sont deux. Ils sont deux à rien foutre. Et le gars réussit quand même à les blouser. Regardez-moi ça. On y va. Voilà, et c'est le but. Et les deux mêmes, quand vous regardez, les deux mots là, ici, ils s'embrouillent. On dirait que premièrement, ils veulent aller tous les deux là. Lui, il se rend compte que bon, il y a déjà quelqu'un qui, semblerait-il, aux dernières nouvelles, quand j'ai appelé, il couvrait, il dormait pas. Et il se rend compte que finalement, c'est lui qui est parti là. Parce que lui, il a eu le chemin libre là, les gars. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que lui, normalement, était couvert. Il n'aurait jamais dû marquer. Lui était libre comme un petit oisillon. Il était libre. Ok, on regarde ça encore. Voilà. Il est tout seul là. Il est tout seul. L'autre ne le regarde pas. Il est tout seul. Et lui, voilà son couvreur. Hein? C'est quoi ces bêtises-là? Voici son couvreur ici. L'autre là-bas, normalement, il est géré. Mais non, lui, il veut aller le couvrir, je ne sais pas où, derrière lui. Et il se rend compte qu'il a fait son erreur. Mais, comme on dit au foot, ok, c'est un jeu de secondes et d'espace. Ok? D'espace et de temps. Voilà, donc, il lui a donné la seconde, il lui a donné un petit espace. L'autre, il est parti. Donc, il a pris cette seconde, il a pris cet espace. Il est venu rediriger vers l'intérieur, marquer le but. Hein? Une panoplie d'erreurs. Et comme je dis, jusqu'à ce que Gado Gadoui lui-même, il te montre. Quand Gado Gadoui lui-même, il te dit, bro, tu as fait une erreur. Tu as merdé. Où est-ce que tu étais? Et qu'il utilise des gens de femmes, mais tu n'as pas été assez rapide. Ça doit faire mal. Tu vois, non? Mais ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Bon, les gars,
Je vais pas niaiser. Je vais pas niaiser vraiment. Voilà. C'est ça, non? C'est-à-dire tout vous là, tout vous là. J'ai bien dit tout vous là. Qui critiquiez Samuel Eto'o, tout vous là, qui êtes en train de vous agenouiller devant ce mercenaire de Marc Brice, en train de le louanger, boire les bouteilles de champagne à sa gloire. Tout vous là, qui était en train de supporter Mouel Kombi, qui lui-même a choisi l'entraîneur, le staff et tout ça. Bientôt, il va choisir les terrains où on joue les matchs de la CAF. Il va bientôt appeler le gars, le président de la FIFA, pour lui dire, regarde, déménage la Coupe du Monde, mets-la là-bas, je sais pas où. Il va appeler la FIFA, leur dire, bon, mettez le Cameroun, c'est moi Mouel Kombi, mettez le Cameroun là, sans qu'ils aient passé. Et, ok? Donc, c'est vous là, les désordonnés. Tous ceux qui veulent que dans le vestiaire des Lions là, c'est quoi? L'indiscipline, hein? Les distractions tous les jours. Avec les faits publics, les choses comme les scandales sexuels des Ngamaleux, et il arrive à la tanière et se met à rigoler. Hein? Don't touch me please, don't touch me please. C'est là-bas qu'il fallait faire le malin. Il ne faut pas venir au pays là, puis commencer à jouer les durs, rouler des mécaniques et montrer comment tu es costaud. Fallait montrer ça au Ruskov là. Quand les gars ils te tenaient par la taille, il allait t'amortir. Comme il faut, c'est pas... Yo, c'est pas les blagues. Le gars allait te déchirer. Il allait t'effacer de la planète Terre. T'envoyer là-bas sur Mars, Vénus, même plus loin là. Hein? Il allait même t'envoyer plus loin, c'est-à-dire l'hyperespace. Tu comprends ça? Tu es faible. Voilà. Il y a seulement que lorsque tu viens au pays, là, tu veux faire les malins, tu marches là, c'est moi momie, tu es une momie. Le gars a failli te momifier. Gamaleux. Non, non. Le gars, il est là, il arrive, il arrive, il rigole. Il rigole. C'est drôle. C'est drôle. Hein? Voilà, c'est votre équipe, ça. Voilà votre équipe. Hein? Tous les supporters du désordre. Tous ceux qui ont dit, oh, il ne faut pas que Samuel Eto'o rentre dans le vestiaire, puis parle comme ça à ces petits-là. Il faut comprendre, c'est une autre génération. Mais à quelle génération on vous dit qu'il ne faut pas jouer avec le cœur? Dans quelle génération on vous dit qu'il ne faut pas la niaque? Dans quelle génération on vous dit qu'il ne faut pas la discipline? Il ne faut pas le cœur? C'est où ça? C'est dans quel livre de jeu? J'aimerais savoir. Hein? Quand tu as la chance d'avoir un président qui a une feuille de route aussi étoffée, qui a autant de respect, que ce soit sur la scène nationale que sur la scène internationale, que ce soit sur la scène continentale ou intercontinentale, utilise-le. Quel petit peut parler devant Eto'o ici? Alors que quelqu'un peut se lever et dire à Marc Brice, avec justesse, t'es qui toi? Comme Eto'o avait dit à Pep Guardiola, mais t'es qui toi? Tu pouvais pas chausser mes lacets là, mes godasses quand je jouais moi. Avec justesse, et il est capable de dire ça. Quand Eto'o va dans le vestiaire et remonte les bretelles à ces ballerines là, hein, laquelle de ces ballerines là peut commencer à venir et à ouvrir sa grande bouche là pour dire, oh, Prési, c'est quoi ton problème? Laquelle? Mais au lieu de ça, tu t'as dit, au lieu d'utiliser ce joker, au lieu d'utiliser cette arme que tu as, qui est là, à côté de toi, disponible, qu'est-ce que tu fais? Tu la muselles. Tu muselles cette possibilité, tu la muselles. Tu la vilifies même. Tu la diabolises. Tu dis que c'est un diable et tu acceptes que ces petits là, ces petits rien du tout, c'est des vauriens. Quand tu parles de ces gens-là devant Samuel Eto'o, c'est des vauriens, même si tu me dis que c'est leur temps. Eto'o est jaloux de quoi quand il regarde des matchs comme ça, quand il regarde ces genres de prestations, quand il regarde des défaites comme ça qui ne seraient jamais arrivées en son temps. Et lui, il se gratte la tête. Et il rigole même pas, il pleure. Parce que c'est un gars les veines coulent, c'est le sang, c'est les rivières, c'est les fleuves, c'est les estuaires du pays qui coulent dans ses veines. Qu'est-ce que tu racontes?
Et je vais vous dire la vérité. Il y a une vérité qu'il faut que je vous dise avant d'oublier ça. Je regarde le match, ok? Je me mets sur le stream du match. Et là, je commence à voir, putain, il pleut. Aïe, 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 il pleut. Et je blague pas, je niaise pas, les gars. Tout ce que j'ai dit, je me suis dit tout de suite, merde, je me suis dit, mais est-ce que ces ballerines-là vont encore vouloir jouer là? Ça risque putain, ça risque de foutre en l'air tout leur make-up, leur maquillage, leurs cheveux et tout ça. Et vous vous demandez pourquoi Zambo, il n'est pas venu. Zambo, il n'est pas venu, il n'avait pas le temps. Le gars, il a regardé la météo là. Il a regardé la météo, il a dit, hey, c'est la pluie qui va, et mes cheveux, je viens juste de faire ça là, etc. Là, je peux pas. C'est pour ça Zambo, il n'était pas là. Toutes ces sauterelles, ces gazelles là. Voilà. Ils n'étaient pas là. Mais plus sérieusement, je ne mens pas les gars, quand j'ai vu la pluie, j'ai dit merde, ces petites gonzesses là, c'est sûr que il va faire trop froid, ça va glisser trop, ça va pas être juste, les gars ils vont capoter, ils vont laisser tomber quoi. C'est-à-dire, c'est sûr, ils aiment pas jouer dans ces conditions là. Quand les conditions sont pas genre tip top shape, nickel et tout, tu comprends, genre green, je me la coule douce quoi. C'est-à-dire, je fais rien, il faut faire attention, il ne faut pas que je glisse, je me déchire, je me fasse ci, je me fasse ça, ouch, ouille, aïe, ça fait mal, etc. quoi. Hein, ça gratte, ouh. Voilà. C'est ça qu'ils vont nous jouer. Les gars, il faut venir à l'évidence. Il faut que vous arrêtiez de vivre dans le passé. Il faut que vous arrêtiez de fabuler. Il faut que vous arrêtiez de croire que le Cameroun est un rouleau compresseur qui va passer à travers toutes les équipes. Voici le niveau. On vous a déjà dit, voici le niveau. Quand vous peinez, vous avez la misère contre les Swatini. Vous peinez, vous avez de la misère contre les autres, je ne sais pas qui encore, des inconnus. Je ne connais même pas le nom de ces pays-là. C'est qu'il y a quelqu'un qui est en train de vous parler. Il y a quelqu'un qui est en train... Mais il ne vous parle même plus. À ce stade-ci, il crie. Il vous interpelle, il crie, il dit « Yo, des Camerounais !» Hein? Il crie, il vous interpelle, il dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, c'est là où on en est rendu. Il y a quelque chose... Attends, il faudrait que je montre ça. C'est là où on en est rendu, les gars. Et je vais même aller plus loin et je vais parler là très sérieusement. Tous les supporters de Mouel Kombi, Onana, Brice, tous ces agents subversifs là, tous ces agents du désordre, tous les agents de la perdition des lions indomptables. Hein? Je vous dis là, vous n'avez plus droit à la parole. Vous n'avez plus droit à la parole. On vous a laissé faire. Vous avez fait ce que vous vouliez pendant maintenant, je ne sais pas, pratiquement un an, depuis que Brice est là. Ok? Il me semble, pour moi, que tout ce que vous avez fait, c'est échec retentissant. C'est honte que vous avez amené au Lion et au pays. Voilà, c'est tout ce que vous avez réussi à faire. Donc, je décrète que vous n'avez plus la parole. Chut, taisez-vous. Taisez-vous. Quoi? Taisez-vous. Fermez-la. Voilà. Laissez maintenant le stage, la scène, à ceux qui connaissent et qui sont là pour s'occuper du football au Cameroun. Arrêtez de leur mettre les bâtons dans les roues. Est-ce que vous comprenez? Tous les propriétaires de clubs là, j'ai dit taisez-vous, fermez, c'est-à-dire ferme à clé double tour. Tu jettes et jamais tu n'ouvres, tu suis. Est-ce que tu comprends? Parce que vous avez fait tout ce que vous avez fait, mettre les bâtons dans les roues, hein, crier, critiquer, mentir là, c'est-à-dire faire des fausses déclarations ici, combattre là, ne pas donner l'argent ici. Non, l'ingérence est finie. Laissez la FECA Foot, laissez Eto'o travailler. Est-ce que vous savez que le Cameroun, les Lions, font face à la reconstruction? On est en reconstruction, les gars. Il ne faut pas mentir, il ne faut pas se mentir. On est en reconstruction. Et il faut qu'on l'accepte. C'est la première chose qu'il faut qu'on se passe. Et là, je parle à ceux qui ont l'équipe du Cameroun à cœur. Je ne parle pas aux délinquants, là, aux voyous.
C'est-à-dire à cet axe de l'incompétence, guidé et présidé par ce ministre incompétent, Mouel Kombi, par ce mercenaire entraîneur, Brice Marc. Brice Marc, ça va bien. Et ce joueur rebelle, traître, qui est André Onana. Tais-toi, reste à ta... Tu dis quoi? J'ai dit tais-toi, hein. Don't touch me, please. J'ai dit tais-toi. Laissez Eto'o gérer. Laissez Eto'o remettre de la discipline dans ce vestiaire. Il a bien dit. Et j'aimerais qu'il le fasse. Parce que maintenant, c'est le mandat qu'il a. Il doit secouer cette équipe avec rudesse, avec force. Il doit les remettre dans le bon chemin en employant tous les moyens en sa disposition. Lorsqu'on parle en anglais, comme Malcolm X disait, by any means necessary. By any means necessary, il doit remettre ces gars-là dans le bon chemin. Et si ces gars-là ne veulent pas écouter et trouvent qu'au pays, la discipline est trop dure, quoi. Comme l'a dit Eto'o, il va aller prendre les petits du quartier, là. Il va les mettre sur le terrain. Au moins, eux, ils vont saigner sang et eau. Est-ce que vous comprenez? Ils vont saigner sang et eau. On est dans une période de reconstruction à fond, profonde de notre football. Comme l'Allemagne l'a déjà été à un moment donné et qui les a conduits à gagner une Coupe du Monde. N'est-ce pas? Eh oui, c'est ça qui s'est passé. Quand des grandes nations du football, quand l'Allemagne se rend compte que, il y a un problème, et qu'elles sont tellement dignes parce qu'elles sont dignes de toutes les prouesses qui ont été faites avant, et elles ont eu honte des prestations qu'ils ont fait, elles se sont rendues compte, non, il faut une refonte de notre football. Et c'est l'évidence dans laquelle le Cameroun se situe actuellement. Il faut une refonte profonde de notre football. Voilà, j'ai dit ça. Il faut une refonte profonde de notre football. Et pendant cette période-là, oui, il va y avoir une traversée du désert. Il va y avoir une traversée du désert qui va être plus ou moins longue, avec des résultats plus ou moins bons. Il faut qu'on l'accepte. Il faut qu'on se rende compte que c'est dans cette situation qu'on est actuellement. On a besoin de centres de formation. On a besoin d'entraîneurs qui connaissent leur boulot. On a besoin que les programmes de formation des équipes les plus jeunes jusqu'aux équipes professionnelles se tiennent. Qu'il y ait de la continuité. Qu'à chaque niveau, il y ait certaines choses qu'on veut travailler et sur lesquelles on met de l'emphase. Quelle est la direction qu'on va prendre pour cette équipe et pour notre formation au niveau du pays, au niveau national? Qu'est-ce qu'on va prendre? Quelle va être la ligne directrice? Vous allez aller demander ça à Mouel Kombi et il va vous charabier, il va vous foutre un charabia, un bordel pas possible. Hein? Commencez à mettre la motricité lorsque les gars atteignent les niveaux professionnels. Et il va se tabler sur l'endurance lorsque les gars sont dans les équipes mineures. Qu'est-ce qu'il va nous faire là? Laisser Eto'o travailler. Les infrastructures. Hein? Faire attention aux joueurs, les équipes de filles, les équipes mineures, tout ça. Il a un chantier énorme. Toi, le ministre, occupe-toi de signer les trucs et de vérifier que ton argent va aux bons endroits. Et aussi, il y a une chose, le gros. Mouel, je dis le gros, je sais que tu n'es pas très gros. Et il faut que tu t'en rendes compte aussi. Tu n'es pas très gros. Toi là, occupe-toi juste de signer. Et aussi, il faut que tu dises, tu as d'autres fédérations sportives au pays à t'occuper. Là. Arrête de te concentrer sur Eto'o, arrête de te concentrer sur le football, sur l'équipe A. Là. Arrête ça. Je sais que c'est ton gagne-pain, tu veux aller chercher l'argent là-bas. Laisse. Tu as déjà suffisamment de pognon, pardon. Tu as suffisamment d'argent là. Donne un peu la joie au peuple. Ok? Redonne-en au moins au peuple. D'accord? Donc c'est ça que j'aimerais que tu fasses. Occupe-toi un peu des autres. Le handball, le basketball, le water polo, la pétanque et tous ces trucs-là. Là. Occupe-toi de ça. Hein? Laisse un peu le football à ceux qui savent s'en occuper.
Donc les gars, c'est le message que j'ai à vous donner. J'ai trouvé que vraiment ce match, ça m'énerve parce que quand même, je pensais qu'on était quand même en contrôle. Je peux pas mentir, je croyais qu'on était en contrôle de ce match-là. J'ai vu des belles petites combinaisons au début là sur l'aile droite avec Bomo et puis tout ça là. Hein, ça semblait beau et tout. Ça m'a pratiquement fait oublier que les gars jouaient sous la pluie. Okay, ce qui a été une erreur, une grave erreur de ma part. Mais bon, c'est ça qui est ça quoi. C'est ça qui est ça. On a perdu, pas de Coupe du Monde, ça fait mal. Les petits jeunes, ça fait pas trop de mal. C'est 4 ans, c'est quoi, hein, ça va vous amener peut-être à l'adolescence, ça va vous amener peut-être à la majorité, ça va vous... Mais moi, là, 4 ans, pour moi, c'est long. C'est long, ça me plaît pas. Right? Ça me plaît pas de devoir attendre encore 4 ans pour voir les Kenge là sur le terrain. Bon, et c'est ça qui est ça. Maintenant, passons à la reconstruction. Les frères, passons à la reconstruction. Et ce que j'aimerais qu'on fasse ici, là, c'est que vous ne trompez pas, là. Il faut exprimer notre mécontentement à ce gars de Mouel Combi, là. Mouel, reste dans ton bureau. Il faut exprimer notre mécontentement à Marc Brice. Brice, rentre chez toi. Et il faut exprimer notre mécontentement à Onana. Onana, garde les buts, s'il te plaît. Garde les buts et tais-toi. Garde les buts et tais-toi. Reste à ta place. Pour la FECAFOOT, la seule chose que je vais dire, parce que la FECAFOOT n'est pas totalement exempt de tout reproche, au niveau où moi je la suis en tout cas. Je vais dire la chose suivante à Eto'o. Eto'o, papa, retourne dans les vestiaires là. Retourne dans les vestiaires là et tire-moi les oreilles de ces mécréants. Tire-moi les oreilles de ces mécréants, de ces faussaires, des bandits, tous des voyous. Tire-moi les oreilles de ces... Et s'ils ne veulent pas écouter, fais ce que tu as promis. Fais ce que tu as promis. Va chercher les petits du quartier là. Mets-les sur le terrain. Envoie-moi tout le reste là à la poubelle là. Même le milliardaire chinois, m'en fout. Envoie-moi tout, Magri, tout, Baleba, tout ça. La Baleba fait quoi maintenant? Il est là, il joue, lui aussi, il est devenu une ballerine. Lui aussi. Premièrement, but contre les Swatini ou je sais pas qui là. C'est lui, il perd le duel au milieu du terrain. Ensuite, tu as ces 3 larrons, les 3 gangsters là qui se font dépasser par le gars de l'Eswatini qui va marquer. C'est quoi ces bêtises là? C'est quoi ces bêtises? Même Baleba, allez. Envoyez-moi ça dehors. Le seul peut-être que je peux sauver, c'est Christopher Wu, qui a toujours quand même été égal à lui-même. Tout le reste là, mets-moi ça à la poubelle. Mets-moi tout ça à la poubelle. C'est-à-dire si ça refuse de rentrer dans le... Mets-moi ça à la poubelle et plus vite, plutôt que tard. Mets-moi ça à la poubelle. Allez, dégagez. Et s'ils ne veulent pas dégager, fais comme ils ont fait à Moumi là. Va chercher les Ruskov là. Va chercher les Tchétchènes de façon là. Les gars, ils font la lutte chaque jour là-bas là, ils luttent même avec les ours là. Ils vont te dégager ces gars là vite. Les gars vont fuir, ils vont partir. Voilà. Va chercher les gars là, les Ruskov. Fais-les sauter, fais-les dégager là. Et amène-moi les petits là. Au moins, je vais voir, les gars sont vifs, ils veulent jouer, ils ont la niaque. C'est ça on veut. On veut pas des bandits, on veut pas des mercenaires, on veut pas des faussaires là. Arrêtez vos bêtises. Donc les gars, c'est ça. Tu laisses l'équipe comme ça, la gangrène va être là. Puis même tes bons prospects, tes bons jeunes joueurs qui arrivent avec la volonté, qui arrivent avec le désir, le vouloir d'aider le pays, commencent à prendre les mauvais angles, les mauvaises habitudes. On leur dit, ah, tu sais, tu es le boss ici, tu fais ce que tu veux, ah, ouais, vas-y, créativité, etc. Le gars, maintenant, il prend les mauvaises décisions, que ce soit offensive ou défensive. Il a le ballon, au lieu de donner la balle à un gars qui est en train de se démarquer, faire appel et tout, il a peut-être trois possibilités de passe. Non, il décide de prendre le ballon, un autre petit dribble là, il ralentit le jeu, etc. Et puis, c'est quoi cette histoire avec Ngadeu? Ngadeu aussi, il ralentit le jeu, c'est impossible. C'est même plus croyable. Toujours se retourner, vouloir donner la balle à Onana. Les autres, tous, ils sont comme ça. Il faut que ça passe par Onana. C'est quoi ces bêtises? C'est lui maintenant le milieu, le 10? C'est lui le milieu de terrain? Hein?
C'est lui milieu de terrain maintenant. C'est lui qui distribue, quoi. Mais alors, pourquoi vous avez besoin des Anguissa? Pourquoi vous avez besoin des Ongla? Ongla n'a pas besoin d'être là. Tous ces gars-là, Baleba, pourquoi même il est là? Hein? Si tout doit passer par Onana qui après va envoyer les gens, etc., quoi. Occupe-toi d'arrêter les buts, c'est tout. C'est tout ce qu'on te demande. Est-ce que vous comprenez, les gars? Donc, c'est ça. Je ne veux pas faire ça trop long. Je pense que ça a déjà été assez long comme ça. Et que, oui, j'ai dit tout ce que j'avais à dire, il me semble. Avant de vous laisser, c'est juste vous dire, encore une fois, le message est très important. C'est le seul message. S'il y a un message que je veux que vous reteniez, c'est celui-là. Enfin, c'est deux messages que je veux que vous reteniez. Premièrement, laissez Eto'o aller gérer ces petits cancres-là. Laissez Eto'o aller gérer ces petits cancres-là dans le vestiaire, quoi. Et allez les secouer, là. Et secouer les cocotiers, là. Allez laissez-le, allez les remuer. Et il va le faire. Pas les bretelles, là. Il va les prendre par le fond de la culotte, là. Tu comprends? Laissez-le aller boulotter. Et la deuxième chose, soyez patients, les gars. Soyez patients. D'accord? Soyez patients. Parce qu'on est en reconstruction. Et que la route va être quand même assez chaotique pour qu'on arrive jusqu'à la terre promise. Ok? C'est vachement important, ça. On est en reconstruction, il faut le réaliser. Il faut le réaliser absolument. Une autre chose que j'aimerais dire à la FECAFOOT, c'est soyez transparents, man. Soyez transparents. Sachez que vos plus grands supporters, ce n'est pas ceux qui se retrouvent dans les bureaux des ministres. Je pense que vous avez remarqué ça. Ou ceux qui se retrouvent dans le bureau de l'entraîneur et de ses adjoints. Je pense que vous avez remarqué ça aussi. Ce n'est pas eux qui sont de votre côté. Ceux qui sont de votre côté, c'est les supporters, c'est le public qui regarde. Et c'est à lui que vous devez rendre des comptes. Et la manière de rendre des comptes, c'est en étant transparent. Dites-nous quel est le projet. Ok? Comment vous avez défini les différentes étapes de ce projet et à chaque étape, quels sont les objectifs à atteindre? Les financements nécessaires. Et soyez transparent aussi avec le parcours qui est accompli. N'est-ce pas? Donnez-nous de la transparence. Et communiquez. Meilleure communication, s'il vous plaît. Meilleure communication. C'est tout ce que je peux demander avec humilité à la FECAFOOT. Beaucoup de transparence. Et une meilleure communication. Je pense que toutes ces choses-là, durant cette présidence-là, ont manqué. Et à mon avis, avec cette transparence-là, ça va obliger les personnes de la FECAFOOT à faire leur travail. C'est mon avis. Ils vont avoir la pression parce qu'ils savent qu'il faut avancer et il y a quelque chose qu'il faut montrer. Et de cette manière-là aussi, avec la transparence, on va voir tous les gens qui mettent les bâtons dans les roues, comme les présidents de clubs, etc. On va vous avoir à l'œil, on va savoir où est-ce que vous avez tramé, etc. Ce que vous devez donner pour avoir certaines subventions et tout, au lieu de juste venir là dans les médias et dire que Eto'o n'a pas donné l'argent, sans expliquer les contextes, ok? Donc, on vous attend. Prochaine échéance là. Premièrement, il faut refaire cette équipe. Il faut virer ce brigand là, ce voyou d'entraîneur, il faut le virer. Et dans le vestiaire, la discipline doit régner. Laissez Eto'o retourner dans ce vestiaire. Et tirer des oreilles. Donner des coups de pied dans le cul. Regardez ces parvenus, les yeux dans les yeux. Et leur dire la vérité. Tu es nul. Vous êtes des nuls. Vous ne méritez pas les supporters que vous avez au pays. Vous leur faites honte internationalement. Merde. Jusqu'à ce que mon fils doit maintenant fermer son téléphone pour pas que ses amis l'appellent pour se foutre de sa gueule avec ce qui est arrivé à l'équipe. Vous savez comment c'est. Vous savez ce que c'est. C'est pas le seul. Je suis sûr qu'il y en a plein d'entre vous là qui pendant une journée ou deux ou trois ferment leur téléphone parce que ça va plus. C'est rouge, ça brûle. Chaud, ça brûle. C'est ça que ça fait la honte.
Voilà. Il a fermé son téléphone, il répond plus. Comme moi-même, je peux même plus l'appeler. C'est comment? Hein? C'est ça que vous faites dans les familles maintenant. C'est ça que vous faites. Donc les gars, regardez. Appuyez sur like. Appuyez sur subscribe. Et share. Partagez la bonne nouvelle. Et on se retrouve un peu plus tard pour parler peut-être d'autres choses. Parce que, man, football, là, maintenant, c'est cramé. Hein? Ça sent le brûler. Pour pas dire, hein? Ça sent le feu. Hein? C'est ça qui est ça. OK, on fait comme ça. Salut la gang. N'oubliez pas de subscribe et de like. Bye.